Salut, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je suis en train de ramasser le sorgho. Donc là on a attaqué. La machine est en train de dépiquer là. Donc le sorgho il est mûr. Donc voilà. Il s'en va temps qu'on le ramasse parce que le temps commence à tourner méchamment. Donc, mais malgré la pluie, les 17 mm qu'on a eu hier soir, on voit qu'il y a quand même de la fumée. C'est pas si humide que ça, c'est quand même sec. Après voilà, opération sorgho, après le tournesol, maintenant le sorgho. Le broyeur derrière pour broyer tous les déchets. La coupe à blé devant de 6,80 m. Donc voilà le sorgho. C'est une plante qui n'est pas très haute, mais ça fait des graines. Et ça part pour l'alimentation animale. Ça fait pour les farines. Bon là il est normalement il n'y a que le grain parce que là il y a encore des morceaux de trucs, mais bon comme c'est pas piqué, c'est pas battu, je l'ai juste passé comme ça à la main. Donc voilà le travail. Il y a de l'herbe par contre. Le sorgho c'est très difficile à désherber. Alors surtout derrière le tournesol. Ça n'a pas été parce que là le tournesol, là c'est la parcelle de tournesol que j'avais semé en premier, qui a été ressemée à cause des pigeons et que j'ai détruit et ressemé en sorgho parce que il n'y avait rien et bon à bout de moment stop quoi. Donc et le désherbant ça n'a pas été ça. Donc le pied est coupé à ras. À ras, il n'est pas haut, hein. Il y a quoi 40-50 cm. Tout le reste c'est passé broyé dans la machine à la sortie. Et par contre il y a de l'herbe. Et là, broyeur, comme le tournesol, même punition. Le broyeur et après le déchômeur. Un coup de déchômage pour semer le blé. Parce que là, ça sera du blé ici, ici le tournesol, ça sera du blé. Je vous dis pas la poussière que je prends derrière là, la poussière et les débris de végétaux. Là je m'en prends plein le 6,80 m, là ça avance quand même pas mal. Ça avance vite là, ça va être vite plié l'histoire. Encore un aller-retour et la pièce est finie. On va attaquer l'autre. On voit qu'il y a pas mal de fumée, donc c'est quand même sec malgré la pluie. Alors là, je me suis pris une salve
de poussière, on voit tout le bazar qui vole derrière. Tout ça pour vous faire des images. On prend sur soi, c'est pas grave. Ce soir en rentrant je me douche, mais j'aurai des images. Donc le sorgho c'est une plante, c'est une céréale. Et par contre il est semé au semoir à blé, au semoir à maïs pneumatique. Donc il est semé à 80, donc on peut voir l'espacement à 80 comme du maïs, à part qu'il est beaucoup plus serré que du maïs. Il y a beaucoup plus de grains sur la ligne que du maïs. Mais c'est le même semoir, même réglage, enfin même réglage non, enfin même écartement. Et par contre c'est des plateaux spécifiques pour les petites graines. Ça je vous avais montré quand j'ai semé, quand j'ai fait la vidéo du semis. Je la mettrai en incrustation là, je mettrai le lien. Et je vous avais montré les plateaux, c'est pas les mêmes que du maïs, mais bon. Mais autrement c'est le même semoir, c'est le même. Il y a pareil, il y a l'anti-limace, l'insecticide du sol. À part là je ne l'ai pas mis parce que j'avais déjà mis pour le tournesol, donc je ne l'ai pas remis pour le sorgho. Mais vraiment mais c'est le semoir pneumatique. Il est quand même propre, pas beaucoup de débris. J'ai l'impression un petit rendement parce que pour 1 hectare ça fait pas lourd quand même. Donc on verra à la fin, mais je pense que les rendements ne vont pas exploser. Le héron, la marque, c'est la suceuse qui prend l'échantillon. Voilà, là, il vide dans la fosse. Oh, la poussière. Il vide dans la fosse. Et après, ça monte avec l'élévateur.
et ça va dans les boisseaux. Donc il y a un boisseau dédié pour le sorgho, parce qu'il y a d'autres qui ramassent, il y a des voisins qui ramassent le maïs, donc il y a un boisseau dédié pour le maïs. Donc là voilà. Donc ça part de là, ça monte dans l'élévateur, hop, jusqu'en haut, et quand c'est en haut, hop, c'est rediffusé redirigé sur un des boisseaux. Et après les camions, les semis viennent sous le boisseau et ils vident, ils amènent à la coopérative. Ça c'est un silo de comment il s'appelle, ils appellent ça localisé pour la récolte pour avoir le moins possible à rouler avec les tracteurs pour aller jusqu'à la coopérative. On a ça sur il y a plusieurs boisseaux là, dispatchés sur le département et ça permet d'avoir des points de collecte beaucoup plus proches des parcelles. Donc on gagne du temps et on peut rouler avec les tracteurs, alors qu'autrement il faudrait les camions. Voilà, il y a un camion, mais autrement des fois c'est avec les tracteurs, les voisins, il y en a qui le font avec le tracteur. Là, il pèse l'échantillon, après il va le tamiser pour prendre l'humidité après. Non, c'est bon, Voilà. L'humidité 17,7 et le taux d'impureté 2,31. Voilà, ça y est, la moisson est terminée pour cette année 2023. Donc le sorgho est fauché, ça c'est fini. Donc c'était la dernière récolte sur pied ici à la maison, à la ferme. Donc ça c'est fait. Donc maintenant il n'y a plus qu'à broyer pour réduire toute la végétation pour pouvoir déchaumer derrière pour pouvoir retourner tout ça. Petite récolte, c'est pas folichon. Bon après avec l'année qu'on a eue avec la chaleur, c'est pas tôt non plus. C'était pas. Là je fais à peu près 58 quintaux à l'hectare. Aux normes, 58 quintaux aux normes. Du sorgho, bon c'est pas folichon, j'aurais espéré faire mieux. Après sur la petite parcelle là-bas, parce que j'ai 3 parcelles, j'ai une parcelle en bas à la maison et une parcelle et 2 parcelles en haut dans le coteau, sur le plateau. Là, pour ces 2 parcelles là, je fais 58 quintaux. Mais sur la petite parcelle là, toute seule, je suis pas loin de 70. Donc elle était beaucoup plus jolie. La population était beaucoup plus régulière et bon, il y avait moins d'herbe aussi. Je pense que l'herbe a baissé le rendement aussi. Donc voilà quoi. Mais bon, dans l'ensemble, on va pas se plaindre. Ça reste pour cette année, ça reste quand même pas mal, on va dire. Parce que on n'a pas eu beaucoup de pluie. Il y a eu quelques orages, mais sans beaucoup de pluie, donc il a fallu qu'il rame pour trouver de l'eau, quoi, pour se nourrir. Donc voilà quoi. Donc, ça c'est fait. Alors maintenant, comme d'habitude, hein, les commentaires,
Ceux qui ont des commentaires ou des questions, allez-y, faites-vous plaisir. Moi, je réponds sans problème. Et après, comme d'habitude, je le dis systématiquement, abonnez-vous. Ça ne mange pas de pain, c'est gratuit encore. Profitez-en et abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous êtes au courant des nouvelles mises à jour. Des nouvelles parutions de vidéos ou de posts dans la communauté. Et la cloche, donc, et après le pouce bleu, c'est toujours sympa. Et après Tipeee, enfin bon, tout, voilà quoi. Donc maintenant, mais je vous dis à une prochaine, parce que là, la moisson est finie. Je vais me mettre dans le tracteur. Il fait pas très chaud, mais bon, le tracteur, j'ai pas la clim, mais bon, ça fait rien, on le fera quand même, de toute façon, il faut le faire. Et je vais continuer à broyer, tout ce qui est ramassé, le tournesol et le sorgho maintenant, pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions après. Allez, je vous dis à mercredi prochain. Ciao.